Voilà, donc ici, je vais traiter un sujet concernant, on est le 27 janvier, 27 juin, pardon, 27 juin 2018, voilà, le 27 juin 2018. Voilà, en fait, c'est un sujet qui va concerner, comme on est en pleine Coupe du Monde de football en Russie, c'est la Coupe du Monde 2018. Je vais donner quelques petites explications, je veux dire plausibles, de cette fameuse Coupe du Monde, concernant les égalités. Et certains se posent la question, on fait comment? On fait comment? On fait comment pour classer des équipes qui sont à égalité, c'est-à-dire qui sont ex aequo. Bon, sachez qu'il n'existe pas que le football, hein, il y a plusieurs types de sports, et qu'il existe le rugby, le basket, etc., et qui doivent traiter, je veux dire, les parties ex aequo d'une certaine manière, et ils peuvent le prendre en considération tel que je vais l'expliquer. Pourquoi pas? Voilà. Bon, alors, tout d'abord, si je vais parler un petit peu de football, là, de Coupe du Monde, parce qu'on est en Coupe du Monde 2018 ici. La Coupe du Monde a été proposée, je veux dire, par Jules Rimet, qui était le président de la FIFA en 1928. Voilà, euh, je m'excuse. Voilà. Donc, qui était le président de la FIFA en 1928 et qui a proposé donc à la Fédération internationale de football de créer une Coupe du Monde. Voilà. Jules Rimet, qui est un Français, voilà, voilà, qui a proposé, qui était le président de la FIFA, qui a proposé de faire une Coupe du Monde en 1928. Mais vous savez très bien que 1928, c'est une période qui était assez trouble, puisqu'on est proche de 1929 et de la crise de 1929, la crise dont beaucoup de pays sont sortis exsangues de cette crise de 1929, voilà, et qui a fait en sorte que, bon, hein, quand on venait proposer des choses au niveau sportif, hein, les budgets n'étaient pas là pour ce qui était proposé, je veux dire, ne pouvait pas être accompli du fait que l'argent n'était pas là pour ça. Voilà, donc ici, en 1930, je m'excuse encore une fois, voilà, je mets un petit peu d'ordre. Voilà, cette fois-ci j'y suis. Bon, je disais qu'en 1930 a eu lieu bon, la première Coupe du Monde hein, qui s'est déroulée en Uruguay. Uruguay, qui est un pays, je veux dire, voisin du Brésil. Donc, quand on perçoit les qualités footballistiques du Brésil, ben, je veux dire, il y a un pays juste qui est proche, qui est juste voisin, qui est à côté, mais qui joue aussi bien au football que le Brésil, qui est l'Uruguay. Voilà. Et donc, l'Uruguay a créé sa première. On a proposé à l'Uruguay de voilà, d'organiser la première Coupe du Monde de football en 1930. Euh, donc, bien avant ça, il n'y a pas de Coupe du Monde de football, hein. C'est de réunir des peuples des nations et de jouer, je veux dire, au football. Voilà. Et en faire une fête du football. Et bon, on est dans une période trouble de 1929. On a proposé ça à l'Uruguay. Et l'Uruguay a accepté, je veux dire, l'organisation du premier mondial à 13 équipes. On a très peu d'équipes. Beaucoup de pays à ce moment-là étaient colonisés. Hein, je veux dire, la colonisation faisant que bon, beaucoup de pays n'avaient pas leur indépendance et ne pouvaient pas participer, je veux dire, euh, en tant que pays propre, voilà, puisqu'ils n'étaient pas indépendants. Donc il y avait très peu de pays, il n'y en avait que 13. Hein, on retrouvait les USA, le Mexique, la France, la Belgique, la Roumanie, voilà, quelques équipes comme ceci, et l'Uruguay, etc., pour jouer, je veux dire, à 13. À 13, donc autant dire que c'était comme un espèce de club. Un club, bon, 13, c'est très peu. Quand on sait que maintenant, on est passé à 32 équipes. En 2018, on a à 32 équipes. Donc, vous voyez bien, c'était plus facile de gagner quand on a à 13 que quand on a à 32. Et le jour où ils voudront passer à 48 équipes, fatalement, ça sera plus difficile de gagner à 48 que de gagner à 32 ou à 13. Voilà.
plus il y a d'équipes, plus la combativité, je veux dire, est plus importante. Et donc, c'est plus difficile, plus ardu de gagner une Coupe du Monde à 48 que de gagner à 32 ou à 13. Bon, donc je disais que l'Uruguay a gagné sa première Coupe du Monde en 1930 et que beaucoup de pays ont eu du mal à passer, à renvoyer les troupes. Enfin, les troupes, quand je dis les troupes, c'est des gens en Uruguay, parce que, je veux dire, il y avait une crise et tout coûtait cher, et ne fût-ce que pour faire le voyage en bateau en Uruguay, ben, ça coûtait cher aux fédérations de football nationales. Parce qu'on était en pleine crise économique et bon, l'argent, pour trouver de l'argent, pour envoyer des bateaux avec des gens, etc., bon, ça coûtait cher, ça coûtait cher. Bon, autant dire que la première Coupe du Monde a eu lieu en 1930. Bon, ça veut dire qu'en 2030, on connaîtra le centenaire du football. On n'est pas encore au centenaire. La coupe, puisqu'il reste encore qu'en 2018, il va avoir la 2022, 2026 et la 2030. Voilà, avant la 2030. Donc, il y a encore l'espace de 3 Coupes du Monde pour arriver au centenaire de la Coupe du Monde. Centenaire de la Coupe du Monde. Bon, mais les victoires des Coupes du Monde sont, bien sûr, vous l'aurez compris, entre les mains que d'une, on va dire, d'une panoplie, que d'un club fermé d'équipes. Voilà. Par exemple, si je prends le Brésil, à lui seul, il détient 5 Coupes du Monde. 5 Coupes du Monde, celles de 58, 62, 70, 94 et 2002. Voilà, donc 58, 62, 70, 94, 2002. Avant ça, on n'avait rien. Bon, qui détient 4 Coupes du Monde? C'est l'Italie. L'Italie qui a celle de 34, 38, 80, 80, 82 et celle de 2006. Voilà. Donc ça, c'est les 4 Coupes du Monde de l'Italie. L'Allemagne en possède aussi 4. Voilà. L'Allemagne, c'était à partir de 54, 74, 54, 74. Elle a eu celle de 2014, ça je sais bien, et celle de 1982, c'était en Espagne, c'est l'Italie qui l'a eu. Donc, en 90. Alors, en 90. Bon, ceci étant dit, si on calcule déjà ici, il y a 5, 4, 4, 9, Brésil, Italie, Allemagne, donc on a 2 pays européens ici qui détiennent déjà 8 Coupes du Monde. Hein. 2 pays européens, l'Italie et l'Allemagne, à eux seuls, détiennent 8 Coupes du Monde et le Brésil 5. Bon, à ces 3-là, ça fait 5 et 4, 9 et 4, 13 Coupes du Monde. Bon, 13 Coupes du Monde, ça fait combien d'années? Si je fais 13 x 4, 52 ans. Donc on n'est pas qu'au centenaire, on n'est pas qu'au centenaire du football, que 52 années de football sont détenues de Coupe du Monde, 52 années de Coupe du Monde sont détenues par 3 pays. 3 pays, il n'y a que 3 pays qui détiennent, je veux dire, la moitié du centenaire alors qu'on n'est même pas encore arrivé au centenaire. Voilà. Bon, maintenant, pour l'histoire, la petite histoire, mais je félicite, je veux dire, ici, quand on regarde l'Allemagne, elle est sortie de guerre en 45. Ouais, il faut savoir que de 1938, au-delà de 1938, à 1950, il n'y a pas eu de Coupe du Monde, fatalement. Donc, quand je vous dis un centenaire, il n'y a même pas un centenaire, parce que de 38 à 50, il n'y a pas eu de Coupe du Monde. Voilà. Donc, ici, 38 à 50, c'était la guerre mondiale. Donc, il n'y a pas eu de participation, il n'y a pas eu de Coupe du Monde qui a été, je veux dire, organisée. Mais sachez que l'Allemagne, juste après la sortie de guerre en 40-45, c'est l'Allemagne qui a remporté la Coupe du Monde. Voilà.
suivi bien sûr par après par le Brésil, ensuite encore successivement le Brésil, voilà. Apparemment, en 66, le Brésil l'a pas eu, elle l'a eu par après 66, elle l'a eu voilà, en 70. Qui a suivi après le Brésil ici, ben, de nouveau on retrouve l'Allemagne. L'Allemagne qui a, voilà, Allemagne. Par contre, la première Coupe du Monde a été gagnée justement par le pays organisateur qui était l'Uruguay, et on a retrouvé par après l'Uruguay, en 1930, qui a succédé à l'Uruguay, ben, c'est l'Italie en 34, et après encore une fois l'Italie en 38, et puis on n'a plus entendu parler de l'Italie jusque dans les années 80, donc en 82. Voilà. Les équipes de ces années-là, des années 70 et de 80, étaient de très bonnes équipes, je veux dire, que ce soit au niveau de l'Argentine, l'Italie, l'Allemagne, et, le Brésil, etc. Un très bon football, très chatoyant. Alors que maintenant, le football est devenu, on va dire, le football est devenu, euh, je veux dire, quelque chose de plus technique au niveau tactique, technique. Au niveau des défenses, il y a très peu d'ouverture. Et bon, alors qu'avant, il y avait des matchs ouverts, hein. Si vous regardez les vidéos des années 70, 60, etc., qui se trouvent sur Internet, vous pourrez voir que les matchs étaient très ouverts. Contrairement à maintenant, c'est des matchs fermés, très fermés. Et le football de ces années-là était chatoyant parce que on voyait, je veux dire, voilà, des grandes remontées tout enjambées avec des passes vers l'avant, voilà, contrairement à maintenant, c'est très fermé. Bon, c'est pas un football chatoyant maintenant. C'est un football, je veux dire, qui est un petit peu, je veux dire, technico-tactique avec beaucoup de physique. Mais bon, c'est pas forcément le propre je veux dire, de la beauté en fait. Voilà. Mais de toute façon, on ne demande pas de la beauté footballistique, on demande, je veux dire, qu'une équipe gagne la Coupe du Monde. Donc, peu importe comment elle y arrive, mais du moment qu'elle a la Coupe, c'est le principal. On s'en demande. Voilà, la beauté du football, c'est pour les spectateurs, hein, mais rien de plus. Mais pour une nation, le principal, c'est d'avoir la Coupe. Voilà. Donc, mais il y a d'autres pays qui l'ont gagné. Par exemple, qui est-ce qu'il a eu deux fois? Ben, vous comprendrez que c'est l'Uruguay. Hein. L'Uruguay, il l'a eu deux fois. Qui est voisin du Brésil. Hein. Attention que l'Uruguay est voisin du Brésil. Tout comme l'Allemagne, l'Italie et l'Allemagne, dire, sont voisins. L'Italie et l'Allemagne, bon, c'est deux pays voisins. Et l'Uruguay et le Brésil sont deux pays voisins. Bon, qui a encore gagné la Coupe du Monde? Vous comprendrez que, bon, Jules Rimet a proposé, était français, a proposé à la France, bon, enfin, la France a proposé Jules Rimet, qui était président de la FIFA, voilà, a proposé la création d'une organisation de Coupe du Monde, euh, par l'intermédiaire d'un Français, mais cette même France, mais son pays, son propre pays, n'a eu qu'une fois la Coupe du Monde. Hein. Voilà, n'a eu qu'une fois la Coupe du Monde, et elle avait... euh, avant 98, avant les années 98, avant 98, la France n'a jamais accédé aux demi-finales. Enfin, voilà, n'avait jamais accédé, je veux dire, aux demi-finales. Hein. Si ce n'est qu'en 98, et puis bon, voilà. Alors que c'est un Français qui a créé, enfin, qui a organisé, qui a pensé à l'organisation d'une Coupe du Monde, qui est Jules Rimet. Et pourtant, la France n'a gagné qu'une fois la Coupe du Monde. Et alors, on retrouve encore une fois un pays voisin du Brésil et de l'Uruguay, hein, qui est l'Argentine. L'Argentine qui, elle, l'a eu, on va dire, l'Argentine l'a eu deux fois. Donc ici, on a trois pays voisins, Argentine, Uruguay et Brésil. Hein. À eux trois, ils ont quoi? Mais ils ont 5, 6, 7, 8 Coupes du Monde. Voilà. Et quand je prends l'Italie, Allemagne, qu'est-ce qu'il a eu? L'Angleterre. L'Angleterre l'a eu une fois. Euh, Angleterre, il a eu une fois. La France, une fois. Donc c'est quasiment des pays européens ou sud-américains voisins. Je me demande si la Suède ne l'a pas eu. Enfin bref, la Suède l'a eu aussi. Je sais pas combien de fois. Voilà. Et l'Espagne.
L'Espagne l'a eu aussi, une fois. Donc, on se rend compte que euh, qui l'a eu le plus, ben, c'est l'Allemagne. En Europe, c'est l'Allemagne. Les maîtres du football en Europe sont l'Italie et l'Allemagne, qui sont deux pays voisins en fait. Voilà. Et on retrouve la France, l'Angleterre et l'Espagne, qui sont, en fait, quand on regarde bien, c'est toutes les des grandes nations, je veux dire, occidentales, qui ont, je veux dire, gagné. Et à eux, ils ont combien de coupes? 4, 5, 8, 9, 10, 11, 11 coupes. Ici, à eux, 11 coupes à eux, 11 coupes, 11 coupes formées par 1, 2, 3, 4, 5 pays occidentaux, et on va dire 5, 6, 7, 8, 9, 9 coupes formées par 3 pays sud-américains. Voilà. Donc, au total, qui est-ce qui a le plus de coupes? Mais ce sont les Européens en fait. Ce sont les Européens qui ont plus de coupes. Voilà. Ce sont les Européens avec 11 coupes formées par l'ensemble de 5 pays occidentaux. Voilà. Et 9 coupes provenant que de 3 pays sud-américains. Voilà. Donc au total, ce qui fait qu'à E8, hein, à ces 8 pays, ben, il y a 20 coupes. 20 coupes, ce qui fait 80, c'est 80 ans de football, hein, de Coupe du Monde. Alors qu'on n'est même pas encore arrivé au centenaire de la Coupe, et alors qu'on sait bien qu'il y a eu un trou pendant la guerre. Un trou de 38 à 42, ce qui fait en 38, il y a eu une Coupe du Monde en 38, hein, qui a été gagnée par l'Italie, avant, ouais, l'Italie, je crois, de Mussolini, voilà, en 38, voilà. Avant la guerre, c'est les Italiens qui l'ont gagné avec le fascisme, hein, enfin, ouais, voilà. Et après la guerre, c'est les Allemands qui l'ont gagné en 54, voilà. En entrée de guerre, c'est les Italiens, et en sortie de guerre, ce sont les Allemands. Bizarre, mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est l'histoire qui est comme ça, qui est écrite ainsi. Mais il faut savoir que de 38, il y a eu une Coupe du Monde. 42, il n'y en a pas eu. 46, il n'y en a pas eu. Et 50, il n'y en a pas eu. 50, il n'y en a pas eu. Ce qui veut dire qu'il y a eu. On retrouve 42 à 50, ce qui fait 8 années. 8 années. Si je rajoute ici 8 ans, on a 88 ans de Coupe du Monde, en fait. Voilà. À ces 8 équipes qui ont gagné 20 coupes sur 88 ans de Coupe du Monde. 88 ans de Coupe du Monde. 88 ans de Coupe du Monde. Voilà. Alors qu'on n'est pas encore au centenaire. Hein. Et pour arriver au centenaire, on n'est qu'en 2018, il faut encore arriver en 2030. 2030, ce qui fait 30 moins 18, 12 ans. 12 ans. Eh bien, vous pouvez remarquer que 88 plus 12 fait 8, 9, 10, 8, 9, ça fait bien 100 ans. Voilà, ça c'est les 12 ans qui restent pour avoir le centenaire. Donc il y a bien eu ce que je vous ai expliqué là, 8 ans de trou, qui n'a pas eu de Coupe du Monde, et on retrouve quasiment tous les mêmes pays qui ont gagné, toujours je veux dire, le monde du football est formé par ces nations-là. Argentine, Uruguay, Brésil, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, France. Voilà. Maintenant, cette Coupe du Monde 2018, qui va gagner la Coupe du Monde? Est-ce que c'est une des équipes parmi celles-là? Pourquoi celle-là? Ben, parce qu'en fait, de toute façon, cette Coupe du Monde-ci, tout d'abord, l'Italie n'y est pas. Hein. C'est une des rares fois que l'Italie ne participe pas. Voilà. Qu'est-ce qui participe ici? Ben, on remarque que la France passe en huitième de finale. L'Angleterre passe en huitième de finale. L'Allemagne, bon, elle a encore un match, mais elle va passer le huitième de finale. Voilà. L'Espagne euh, est toujours présente. Voilà. Voilà. Toujours présente. Mais maintenant, on retrouve encore des équipes qui sont, je vais dire, on retrouve l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil, comme par hasard. Vous voyez que cette Coupe du Monde 2018, mais tous ceux qui ont l'expérience du football, on les retrouve en 2018. Voilà. Les grandes nations du football sont celles-là. Il n'y en a pas de 50 000, c'est celles-là. Bon, maintenant, en Coupe du Monde 2018, bien sûr, il y a des équipes qui peuvent ressortir, telles que la Belgique, qui est une très bonne équipe. Mais est-ce qu'elle est expérimentée par rapport à ces équipes-là? Je n'en sais pas plus.
pour cette Coupe du Monde, la Croatie joue très bien au football. Bon, elle peut ressortir, voilà, comme champion du monde, pourquoi pas. Euh, le Portugal, qui a un très bon football aussi, peut ressortir. Donc, ce sont des nations qu'on ne retrouve pas, je veux dire, en général, dans les fameuses Coupes du Monde que l'on retrouve dans l'histoire. Voilà, la Coupe du Monde, l'histoire de la Coupe du Monde est formée par ces équipes-là. Si ce n'est que cette année-ci, en 2018, l'Italie n'est pas présente. L'Italie n'est pas présente, donc elle ne pourra pas avoir 5 étoiles. Voilà. Par contre, qui peut avoir des étoiles? Brésil. Si le Brésil gagne, elle aura 6 étoiles. Mais à ce moment-là, elle sera la plus cotée de tous, de toutes les équipes. Le Brésil sera la plus cotée des nations du football si elle gagne cette Coupe du Monde. Si l'Argentine gagne, ben, elle aura 3 Coupes du Monde. L'Argentine n'a pas le football chatoyant qu'elle avait auparavant dans les années 70, mais n'empêche que bon, on les retrouve toujours en bon chemin. Hein, ils se retrouvent malgré tout en huitième de finale. Et il y a 4 ans d'ici, ils avaient battu la Belgique, qui était quand même une grande nation de football, mais avec un manque d'expérience au niveau de la compétition internationale. Elles se sont fait prendre par les Argentins de manière, je veux dire, assez facile, comme le Nigeria s'est fait prendre facilement contre euh, euh, l'Argentine, alors que la Nigeria avait gagné en match amical. Voilà. Donc, les matchs amicaux, ça veut rien dire. Hein. Pour avoir une bonne préparation au niveau des matchs amicaux et de rejouer avec le même club en coupe, mais en coupe, vous êtes battu parce qu'en fait, ils changent de tactique, technique, ils changent voilà, voilà, ils changent de joueurs, euh, tout est révisé, tout est révisé. Un match amical n'est pas un match de coupe. Vaut mieux perdre en match amical et gagner un match de coupe que gagner, être content sur des matchs amicaux et perdre en match de coupe. Voilà. La coupe, c'est plus important qu'un match amical. Vaut mieux perdre ses matchs amicaux, les mal préparés, mais bien préparer un match de coupe. Voilà, ça c'est fort important. Bon, bah, vous voyez que les matchs, on retrouve l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, les principales équipes du monde du football. Voilà. Mais sachez que malgré tout, donc, la Coupe du Monde reprend euh, l'Océanie, euh, l'Europe, l'Afrique et bien sûr l'Asie. Voilà, l'Europe et le continent américain. Américain, asiatique, africain, européen et Océanie. Bon, vous pouvez déjà remarquer que dans cette Coupe du Monde 2018, ben, on était à 32 équipes, il y en a déjà 16 qui sont tombées. Ben, toutes les nations qu'on ne retrouve pas ici sont tombées et toutes les nations qui sont ici sont passées. Donc méfiez-vous qu'une de ces équipes regagne la Coupe du Monde. Mais si c'est le Brésil, ben, ce sera 6 fois. Si c'est l'Allemagne, ça fera 5 fois. Si c'est l'Angleterre, ce sera 2 fois. Si c'est l'Argentine, ce sera 3 fois. Si c'est l'Uruguay, ce sera 3 fois. Si c'est l'Espagne, ce sera 2 fois. Voilà. Bon, ben alors il y aura quelques petites nouvelles équipes qui peuvent faire partie du giron mondial des grandes équipes de football qui pourraient être, par exemple, la Belgique qui aurait gagné une fois la Coupe du Monde, ou le Portugal une fois la Coupe du Monde, ou la Croatie une fois la Coupe du Monde. Bon, mais sachez que ce soit Belgique, Croatie ou comment on appelle ça, Portugal, font partie des nations d'Europe. Donc, on voit bien que la plupart des pays ici, Espagne, Allemagne, Angleterre, France, Belgique, Croatie, Portugal font partie de l'Europe et que donc on comprend bien que le continent européen est le continent, je veux dire, principal du football mondial. Pourquoi? Pour les flux financiers, les capitaux financiers sont, je veux dire, en Europe et ils font en sorte que le football technique, tactique, le football de grande compétition se retrouve en Europe. Et vous allez me dire, ouais, mais en Amérique aussi, oui, peut-être bien, mais il faut savoir que la plupart des grands joueurs argentins, uruguayens et brésiliens de 2018 jouent où? En Europe. Ils jouent en Europe. Donc, au bout du compte, ils sont intégrés dans le football européen. Parce que où on retrouve la plus grande compétition. Notamment, c'est vrai aussi pour les Africains. La plupart des joueurs africains jouent, des grands joueurs des nations africaines jouent en Europe. Les grands joueurs des nations asiatiques, on peut beaucoup en retrouver en Europe et l'Océanie. Donc, en fait, l'Europe capitalise la majorité des meilleurs joueurs au monde. Voilà. Voilà pourquoi? Parce que c'est les compétitions européennes qui font ça. Voilà, les grandes compétitions européennes qui font
qu'on a au football haut niveau, le haut niveau se trouve en Europe. Voilà, donc ils viennent de tous les continents pour venir jouer en Europe. Et quand on regarde bien, on trouve de nombreuses nations du football européennes et trois qui sont classifiées parmi comment on appelle ça, les, les Sud-américaines. Voilà. Maintenant, dans les Sud-américaines, il y en a l'une ou l'autre qui joue bien aussi. On peut retrouver le Mexique. Hein. Mexique qui, la première Coupe du Monde 1930, a participé. Hein. Elle participe depuis très longtemps. C'est une grande nation du football qui participe. Elle a même organisé une Coupe du Monde au Mexique. Elle va réorganiser une Coupe du Monde en association avec le Canada, je crois, et les États-Unis et le Mexique pour refaire une Coupe du Monde chez eux. Donc le Mexique, c'est pas un des derniers participants. Hein. Bon, le Mexique est une grande nation du football, mais ils n'ont pas encore une étoile. Ils peuvent l'avoir cette année-ci, pourquoi pas en 2018. Voilà. Voilà. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que beaucoup de pays qui ont organisé des Coupes du Monde chez elles ont gagné. Voilà. Hein. L'Uruguay a organisé une Coupe du Monde chez elle, elle a gagné. La France a organisé une Coupe du Monde chez elle, elle a gagné. L'Angleterre a organisé, je crois, une Coupe du Monde chez elle, elle a gagné. L'Allemagne a organisé une Coupe du Monde chez elle, je crois qu'elle a gagné, etc. etc. Et le Mexique aurait pu gagner sa coupe du Monde, mais ça n'a pas été le cas. Mais voilà, elle peut se rattraper. Je veux dire maintenant, c'est une grande nation qu'on retrouve dans l'histoire du football, mais qui n'a pas couru, je veux dire, son étoile. Voilà. Euh, Et on connaît le grand gardien mexicain qui est un ancien vieux de la vieille, qui est, je crois, Ochoa. Et voilà, bon, on retrouve. Voilà, on verra qui va gagner la Coupe du Monde, mais ça va être un parmi ceux que je vous ai dit. Maintenant, sachez que la Coupe du Monde. Ouais, donc ici, on retrouve beaucoup de nations européennes. Hein. Ouais, c'est toujours les mêmes. Voilà, quand on dit c'est toujours les mêmes, en plus, c'est vrai. Bon, celui qui pensait que une équipe africaine allait gagner la Coupe du Monde, ouais, je veux dire, déjà, bon, déjà, elles sont au niveau, on va dire déjà au niveau arbitrage, elles ne sont pas, je veux dire, l'arbitrage n'apporte pas un plus aux clubs, aux nations africaines. Hein. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu lésées. Elles sont un petit peu lésées au niveau football et donc fatalement, elles sont facilement éliminées. Bon, mais ça c'est une autre histoire. On va pas discuter de ça ici. Voilà. Donc ici, quand on a 13 équipes, ben, c'est facile de gagner la Coupe du Monde. Quand on en a 32, ben, ça l'est un peu moins. Et quand on en a 40, on aura 48, ce sera encore plus dur. Ce sera encore plus dur. Et là, il faudra faire attention parce que toutes les équipes qui joueront les compétitions internationales pendant une année, plus les compétitions nationales, et puis qui devront encore jouer la Coupe du Monde sous l'organisation de 48 équipes, ben, sous la coupe d'une organisation à 48 équipes, comprendrez que ça va être très difficile de devoir jouer une Coupe du Monde à 48 équipes, sachant que ils auront joué pendant l'année déjà une compétition assez lourde. Donc à ce moment-là, attention aux suspicions de dopage qu'il risque d'y avoir pour, je veux dire, pour pouvoir être toujours en forme dans une compétition de 48. Donc ça peut ramener du dopage, hein, voilà, plus de dopage. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas maintenant, justement il y en a, mais bon, ça peut en ramener plus si on a 48 équipes que quand on en a 32 ou encore 13. Hein. Voilà, donc ça, donc plus on demande à l'être humain d'enchaîner les compétitions ardues, difficiles et complexes, et puis je veux dire l'être humain a besoin je veux dire, de substances pour se surpasser. Ouais, quand on regarde bien, et ça c'était toujours de tout temps comme ça, hein, depuis l'époque des Romains. Si vous prenez par exemple, hein, si vous prenez la bande dessinée Obélix, Obélix bon était très fort quand il recevait la potion des druides. Hein. Bon, pour gagner, par exemple, il y a eu des Obélix, un film Obélix avec les Jeux Olympiques, voilà, romains. Et en fait, bon, les Gaulois étaient très forts parce qu'ils avaient la potion magique des druides. Bon, et là, on peut penser que beaucoup de sports utilisent cette potion magique pour leur potion pour ne pas se faire attraper, pour avoir, pour faire de la compétition au niveau. Voilà, bon, ça c'est une chose. Autre chose, euh, maintenant je veux parler des équipes ex aequo. Qui a été ex aequo il y a un des groupes qui donné une égalité parfaite et il faut départager pour donner un classement en fait. Qu'est-ce qui était ex aequo? Ben, c'est le groupe
de la Belgique, Angleterre, groupe de la Belgique qui contient la Belgique, l'Angleterre, le Panama. Donc il y a eu Belgique, Panama, Belgique, Tunisie, Angleterre, Panama, Angleterre, Tunisie. Et le match Angleterre-Belgique n'a pas encore eu lieu. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on aura le vrai classement, pour autant qu'il y ait un départage au niveau d'un gagnant et d'un perdant. Parce que s'ils restent à égalité, ça va être difficile. Ils sont en égalité parfaite et je vais vous le montrer tout de suite. Belgique-Portugal, Belgique-Panama, 3-0. Belgique-Tunisie, 5. Ouais, la Tunisie a encaissé énormément de buts pour en marquer que 2. L'Angleterre, 6, Panama, 1, qui est le plus gros score de la Coupe du Monde jusqu'à présent, hein, qui le sera sûrement, parce que je vois mal les huitièmes de finale avec des goals de 6-1, tellement que les défenses seront resserrées. Donc, mais ici, 6-1 est le plus grand score de la Coupe du Monde. Hein. Hein, on a connu 5-0 avec les Russes, hein, un 5-2 avec la Belgique, mais ici, 6-1, c'est le plus grand score de la Coupe du Monde. De cette Coupe du Monde 2018, il n'y aura pas, plus haut score parce qu'on va arriver au huitième, quart et demi-finale. Là-bas, les équipes sont plus sérieuses au niveau et plus resserré au niveau défense, défensivement parlant. Voilà. Angleterre-Tunisie, 2-1. 2-1. Voilà les scores. Voilà, au bout de 2 matchs, il en reste de poules, 2 matchs de groupe, et il reste un match, hein, un match qui reste en Belgique, en espérant qu'ils vont départager pour avoir un classement, qui vous permettra de dire qui est le premier, deuxième, troisième, premier, deuxième. Voilà, parce qu'ici, bon, quand on regarde bien ici, on a Angleterre, Belgique. Bon, les jeux, mais les jeux, ils en ont joué 2 dans la poule, 2 jeux sur 3. Bon, la Belgique en a gagné, l'Angleterre 2, la Belgique 2. Mais les nuls, ben, ils n'ont pas eu de nuls chacun. Les défaites, ben, ils n'ont pas eu de défaites chacun. Voilà. Donc, ce qui totalise pour chacun, si je comptabilise 3 points pour un match gagné, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite, mais comme on a 2 gagnés pour l'Angleterre, 2 gagnés x 3, ce qui fait 6. 6 points. Voilà les points. Alors, 6 points pour la Belgique, c'est 2 matchs gagnés x 3 points, ce qui fait 6 points. Voilà. Donc, là, on voit bien qu'ils ont tous les deux joué 2 matchs. Donc, il n'y en a pas un qui doit rejouer un match ou l'autre. Voilà. Les matchs gagnés, ils ont tous les deux gagné leur match. Bon, voilà. Ils ont tous les deux 6 points. Hein, donc le premier critère que je vais regarder, c'est les points. C'est nombre de matchs. C'est les points ici. Ils ont gagné, ils ont tous les deux 6 points. Donc fatalement, ici, ils sont ex aequo. Donc le premier critère à regarder, ce sont les points. Alors, on regarde les points. Bon, maintenant, ils ont 6 points. Comment les départager? Bon, alors à ce moment, on va regarder au niveau des goals. Bon, on va départager par un mécanisme d'écart. D'écart entre les buts. Buts marqué et but encaissé. Voilà. But marqué. Bon, si je regarde bien, la Belgique, elle en a 3 plus 5. La Belgique a 8 buts marqués. Elle en a encaissé 2. Voilà. L'Angleterre, elle en a encaissé 2. 1 plus 1, ça fait 2. Mais elle en a marqué 8 au total, dans le groupe. Voilà. Dans le groupe, elle en a marqué 8. Alors que la Belgique en a marqué 8. Bon, et là, on a une égalité parfaite. Et si je regarde les écarts, hein, ici, on fait 8 moins 2, ce qui fait 6 plus 6 plus 6. Alors là, 8 moins 2 plus 6, bah, on a égalité parfaite. C'est le second critère, l'écart des goals, l'écart des buts. Qu'on appelle le goal average. Mais goal average, c'est pas ça, parce que average veut dire moyenne. L'average, ça veut dire qu'on fait une division. 8 divisé par 2 égale 4. On n'utilise plus ce système-là. 8 divisé par 2 égale 4. Donc, même en average, il serait le même. Mais maintenant, l'écart de but, c'est le goal average, en fait. Voilà, goal average. Alors qu'avant, l'average, c'était une division. Mais comme ce qui se passait, on pouvait avoir ici un 0, et 8 divisé par 0, on ne peut pas. Donc, à ce moment-là, on a laissé tomber le système de division. On est dans le système de soustraction. On fait 3 moins 0, ce qui fait 3, 5 moins 2, ce qui fait 3, 3 plus 3, ça fait 6, voilà. Et là, 6 moins 1, 5, 2 moins 1, 1, 5 plus 1, ce qui fait 6. Ou alors, pour aller plus vite, vous faites 8 moins 2, 6, et 8 moins 2, 6. Voilà, nombre de buts. Voilà.
Bon, l'average est utilisé, encore utilisé, le système de division average est utilisé, je veux dire, dans certains sports tels que, je veux dire, je sais pas, basket ou rugby, je ne me rappelle plus, mais voilà, il est encore utilisé dans certains sports pour pouvoir les partager certaines équipes. Bon, ici, on a un critère de points, hein, on voit que ça ne va pas, on a un critère d'écart, on voit que ça ne va pas. Alors à ce moment-là, de points, je m'excuse, les points là, pas les points là, les points ici, on a un système de points ici, 6, 6, ils ont tous les deux 6, 6. Alors, voilà, on va départager par rapport à ça. On ne sait pas le faire parce qu'ils ont 6, 6. Bon, on va regarder par rapport aux écarts, mais ils ont tous les deux un écart de 6, 6. Hein, voilà le second critère. On ne va pas regarder par rapport à ça. Donc, on va regarder par rapport au nombre de buts marqués. Ben, ils en ont 8. 8. Ben, c'est difficile de départager. Donc, on va regarder par rapport au nombre de goals encaissés. 2, 2. Ben, vous voyez, tous les critères, je veux dire, c'est égal. Maintenant, il y a une manière de faire de voir les choses, c'est de se dire que dans le groupe, qu'est-ce qu'il y a entre les deux équipes qui a marqué le plus de goals? Maximum, mais c'est l'Angleterre ici, le maximum de goals c'est 6 et la Belgique 5. Voilà, bon. Mais en fait, je ne crois pas qu'ils tiennent ça en compte comme critère. Voilà, ils tiennent pas en compte. Donc, il faut un autre critère. Quel serait le critère, puisqu'ils ne tiennent pas en compte ceci, pour classer l'un par rapport à l'autre, parce qu'ils ont une égalité parfaite, ils sont ex aequo tous les deux, donc on ne sait pas les départager. Donc, il faut une manière de les départager. Bon, hein, on peut faire un système de points, de points par rapport c'est ce qu'on appelle le classement fair play, par rapport aux cartes, au nombre de cartes. Carte jaune, carte rouge. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'une carte jaune, ben, c'est par exemple un, un certain nombre de points. Deux cartes jaunes, c'est-à-dire une carte rouge indirecte, c'est un certain nombre de points. J'invente, hein, ici je mets un point, 2 points, c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être des 3 points, voilà. Mais ici je vais mettre un point, 2 points, bon, vous allez comprendre. Je ne sais pas combien de points que ça fait, mais enfin, bref, ça vous allez voir dans le règlement de la FIFA, ils vont vous dire quoi. Voilà, mais c'est peut-être un point, 2 points, ou un point, 3 points, enfin peu importe. Voilà. Si ça c'est deux cartes jaunes, c'est-à-dire une carte rouge indirecte, mais on peut avoir une carte rouge directe. Là, bon, c'est peut-être 3 points. Et là, à partir de ce calcul de points, on peut départager, je veux dire, la Belgique et l'Angleterre par rapport à un système de cartes. Maintenant, si on ne prend pas en compte ce système de points, ben, il y a le système de tirage au sort. Voilà, un tirage au sort. Mais en fait, tirage au sort, qui va dire, bon, si la Belgique ou l'Angleterre qui est en première, mais là, c'est un très mauvais système de tirage au sort, que ce soit les cartons rouges et jaunes, bon, c'est déjà un système un peu loufoque. Mais alors, le tirage au sort est un système loufoque parce que aller fixer, je veux dire, au travers voilà, d'un vote, qui va être premier ou qui va être deuxième, et donc subir les affres d'une équipe qu'on n'a pas envie d'avoir en huitième de finale par rapport à si celui qui a été voté, qui a été élu premier, va jouer contre le deuxième d'un autre groupe, eh bien, pour le second qui a été pris au tirage au sort, qui va jouer avec un, un plus fort d'un autre groupe, c'est-à-dire un premier de deux groupes, ben, je veux dire, ça va sembler euh, injuste. C'est une injustice. Le tirage au sort est une injustice. Pourrait être euh, vu comme une certaine forme d'injustice par rapport à celui qui va être second, parce qu'il devra jouer contre un premier d'un autre groupe et il n'aura pas forcément envie de jouer par rapport à un premier d'un autre groupe, mais aurait voulu peut-être être euh, euh, premier pour jouer avec un second d'un autre groupe. Voilà. Hein. Et ils auront tout fait pour avoir les résultats. Et via un tirage au sort, bon, qui est un tirage un petit peu loufoque, hein, je veux dire, qui va en décider à travers non pas d'une forme footballistique, mais au travers je veux dire, d'un tirage au sort, voilà, d'une loterie. À travers une loterie, on va vous dire, bon, allez, toi t'es premier, toi t'es deuxième. Bon, les équipes peuvent ne pas accepter ce tirage au sort, parce que je veux dire, hein, l'Angleterre, par exemple, elle a, ici dans ce cadre-ci, elle a quand même un critère objectif qui permet d'être, je veux dire, premier. En fait, c'est le maximum de goals. Hein. En Belgique, on a marqué 6. Enfin, l'Angleterre en a marqué 6 et la Belgique 5. Donc, ça serait un critère objectif qui pourrait déterminer, je veux dire, qui est ce premier ou second. Mais bon, aller jusqu'à tirer au sort et ne pas prendre ça en considération, bon, c'est malgré tout, je veux dire, malsain. Malsain. Voilà. Bon, on pourrait prendre le système de carton de fair play, mais fair play, ouais, d'accord, c'est le jeu, mais
N'oublie pas qu'on est dans une Coupe du Monde, hein, commence à prendre des cartes de fair play. Bon, ça aussi, c'est un petit peu loufoque comme système pour trouver, pour départager deux équipes. C'est un système loufoque, hein. Je m'excuse, mais bon, c'est comme ça. La meilleure façon de faire, c'est peut-être peut-être refaire un match. euh, S'il y a euh, en cours, la prochaine fois entre la Belgique et l'Angleterre, un match nul, mais tirer les pénaltés, hein. Tirer la pénalité pour décider qui est, je veux dire, premier ou deuxième Voilà. On peut dans une phase de groupe créer un système de pénalité qui fait en sorte que on va ressortir et qui va être vraiment premier ou second en déant, d'un système de tirage au sort ou d'un système de loufoque de carton rouge, de points de carton rouge, de carton jaune. Vraiment, Belgique, Angleterre, si normalement il s'avérerait que, je veux dire, il faut encore un match nul, qu'il y a égalité parfaite. Déjà ici, il n'y a pas égalité parfaite, je vous dis, ici, il y a une différence, hein, de but maximum. Donc là, c'est déjà pas normal, hein. Voilà. L'Angleterre doit passer devant. Mais enfin, bref, même s'ils voient passer à la FIFA, ils devraient faire un système de pénalité, je veux dire, le jour d'Angleterre-Belgique, si le cas échéant, ils font un match nul et on aura une égalité parfaite, vu qu'ils ne prennent pas ce critère en considération. Et là, s'ils sont en égalité parfaite, un système de pénalité pour départager premier, deuxième. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Comme ça, au moins, il n'y aura aucune raison de dire, ouais, bon, on m'a foutu, on m'a mis deuxième, et lui, on l'a mis premier, et moi, j'ai dû me farcir tel premier, et eux, par un tirage au sort, ben, ils ont eu une équipe facile, et à cause de ça, ça nous a mis des bâtons dans les roues, pour passer en- pour passer, je veux dire, les huitièmes pour aller en quart. Voilà. On aurait eu une équipe difficile en huitième, alors que bon, on aurait pu avoir une équipe facile en huitième. Tout ça à cause d'un tirage bidon de la FIFA. Bon, ben, pour éviter ça, ben, soit on prend en compte ceci, ou hein, euh, euh, on tire des pénalties. Pénalties dans la phase de groupe. Pourquoi pas? Ça peut arriver quand il y a une égalité parfaite. Pourquoi pas voir ce système-là? Ah, je vous remercie beaucoup.